Bienvenue et bonjour sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment utiliser l'application GPS Logger. Comme promis dans la formation passée, on était avec notre partenaire le Labo Service. On avait parlé du récepteur GPS et on vous avait promis que nous allons vous réaliser une formation sur les applications mobiles, les applications GPS mobile, allais-je dire. Sans plus tarder, nous allons vous montrer des applications, mais dans cette partie ici, nous allons vous montrer d'abord l'application GPS Logger. L'application GPS Logger, c'est une application free pour les Android. C'est ceux qui ont des téléphones avec les systèmes Android, c'est gratuit. Et ceux qui ont les iOS, qui ont les iPhones, c'est payant. Sans plus tarder, nous allons télécharger l'application. Ici chez moi, il y en a, je désinstalle. Pour vous montrer, je désinstalle comment est-ce qu'on télécharge d'abord cette application. J'allume ma connexion parce qu'il faut toujours avoir la connexion pour télécharger. J'allume ma connexion. Je vais dans Play Store. Voilà. Je clique ici, j'écris GPS Logger for Android. Il est là. Vous allez le voir. Bonjour. L'application pèse qui est 4 mégas. Je clique là. Je télécharge, j'installe. Comme ça déjà j'installe l'application. J'installe déjà l'application et vous allez voir, ça ne traîne pas vu que c'est 4 mégas seulement. Ça ne pèse même pas, mais ça a de bonnes fonctionnalités, mais aussi une précision élevée. Avec cette application, vous pouvez aussi faire les traces, les tracking. C'est une application free, mais qui a des fonctionnalités très avancées. Voilà, j'ai téléchargé, c'est dans l'installation. J'active. J'ouvre en fait l'application. Vous voyez, ça me demande de paramétrer. Ici, l'application me demande d'allumer ma localisation ou les récepteurs GPS du téléphone. Là, je peux cliquer là. J'allume la localisation. Voilà, je suis déjà dans cette interface ici. L'application est en train d'acquérir les satellites. Voilà, il vient déjà d'afficher les satellites. Et si vous allez voir ensemble avec moi, il y a la longitude qui s'affiche, il y a la latitude qui s'affiche, mais aussi l'altitude et d'autres. Ici, la direction, je prends la direction nord. Ici, vous allez voir que l'application arrive même à une précision de 1 mètre. Là, c'est à 5 mètres. Et ça donne même l'air local. Et donc, vu que nous sommes sur les méridiens, vous allez voir qu'ici, vous pouvez même fermer votre connexion. Parce que ça ne demande pas seulement la connexion Internet. Même s'il n'y a pas de connexion, elle est nécessaire si le point GPS est activé. Là, il est en train de chercher l'exactitude ou la précision du point. La précision. Bon, considérons que c'est ici, on se limite avec la recherche ou d'exactitude, mais ça part jusqu'à 1 mètre. Alors, je vais prendre déjà le premier point. Je prends un point pour enregistrer. Vous allez sur annoter. Vous allez ici sur annoter. Vous cliquez. Vous prenez par exemple ici vous enregistrez A1. C'est le premier point. Une fois que vous allez sur
un autre point. Vous enregistrez A2. Vous allez sur un autre point. Vous enregistrez A3. Et je prends 4 points. A4. Genre comme ça. Ici, vous allez remarquer que au-dessus de annoter ici, il y a 4 points qui se sont ajoutés. Pourquoi il y a 4? Parce que nous avions enregistré 4 points. Ok. Là maintenant, je vais vous montrer, parce que là je venais de vous montrer comment est-ce qu'on enregistre les données. Que si vous enregistrez les données comme ça, vous devez les exporter vers Excel pour les traitements ou vers DRN Garmin pour les traitements. Alors, pour exporter, vous allez sur Archive ou Archiver. Vous avez vu, il y a les fichiers que l'on vient d'enregistrer ici. Vous cliquez là. Une fois vous appuyez, vous venez ici, vous venez à droite au-dessus. Vous cliquez ici pour exporter. Directement, ça va vous demander de choisir un dossier. Bon, vu que chez moi il y a un dossier que j'ai créé, données terrain, je peux créer un dossier. Vous avez vu là où j'ai cliqué. J'écris par exemple terrain miné. Ok. Je fais ok et on me demande d'utiliser ces dossiers. J'utilise ces dossiers pour exporter. Ok. Et directement j'ai exporté. Là je peux aller vérifier dans l'explorateur de fichiers. Je viens dans l'explorateur de fichiers. C'est le dossier terrain. C'est dans le dossier terrain où il y a le dossier que j'ai créé qui s'appelle terrain miné. Vous avez vu, j'ai exporté les deux fichiers sous format JPX et KML. Vous pouvez aussi exporter ça sous format texte. Tout ça, il faut juste paramétrer. Si on peut rentrer dans l'application, je rentre ici, je clique sur les 3 points. Je vais dans paramètres. Je descends un peu. Ici, on peut afficher les coordonnées des décimales. Vous allez ici exporter les tracés en texte. Ok, vous faites texte. Comme ici, vous allez voir que les données sont toujours projetées au sol en KML d'ailleurs. Là, on va essayer pour voir si les textes seront aussi exportés. C'est bon comme ça. On peut aller ici voir. Voilà même les fichiers texte ou qui a les fichiers qui a les formats texte, les formats toujours pris en charge par les logiciels cartographiques. Et si vous pouvez aussi faire les tracés. Ce n'est pas grave. Une fois vous cliquez, vous marchez. Une fois vous cliquez à noter, les tracés seront enregistrés et vous allez l'exporter en fait. Alors, vous allez exporter ça à noter, oui. Si entrer ici, ça va même montrer tout ce que vous allez faire après avoir exporté. Si c'est la première fois d'être sur notre chaîne YouTube, veuillez vous abonner et cocher l'icône des notifications pour ne rien manquer de nos nouvelles. J'ai dit et je vous remercie. À la prochaine séance.